Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo pour la présentation des défis que j'ai fait pour Happy Little Fox. Donc sur leur groupe Happy Little Fan, ils ont proposé pour les 4 ans de Happy 6 défis qui avaient lieu il y a pas ce week-end-là, le week-end d'avant. Et on a jusqu'au 20 octobre pour y participer. Donc c'est la première fois que je participe vraiment à un défi, c'est-à-dire des fois je fais les défis mais je les poste pas vraiment sur leur page. Donc voilà, ça fait pas longtemps que j'ai Facebook, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de défis, c'est bon. Il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'était cet été. Pour voir un petit peu tous ces défis, pouvoir y participer et tout ça. Et donc ma première participation, ce sera pour Happy Little Fox. J'avais fait des défis pour d'autres, mais juste pour moi ou pour vous présenter parce que ça m'inspirait. Donc là, j'ai essayé de faire tous les défis. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas fait pour le moment. J'espère que je le ferai. J'ai pas mal d'idées, mais j'arrive pas forcément à les concrétiser et je voudrais faire quelque chose. Mais bon, bref, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc 6 défis proposés sur 2 jours. C'était le samedi, il y avait 3 défis. Le dimanche, il y avait 3 défis. Et on a jusqu'au 20 octobre pour participer. Donc, j'espère que je vous inspirerai pour participer à ce défi. Happy Little Fox est une marque que j'aime particulièrement depuis quelques années maintenant. Pas forcément les débuts. J'avais découvert la marque pour la petite histoire avec des tampons. Alors, c'était Lean Art, il me semble. Donc, voilà. Donc, j'avais acheté mon premier tampon sur des sites en ligne, hein. Et ensuite, j'ai pu la rencontrer. Alors, je crois que la première fois où j'ai rencontré, je crois que c'était au salon Version Scrap à Lyon. Alors, je me rappelle plus, avec le Covid, si c'était 2020 ou 2021, je me rappelle plus. Voilà, bon, bref. Et c'était un stand qui était particulièrement magnifique, tout en bois. Enfin, bon, bref, comme d'habitude, super beau. Et j'avais pas mal craqué. Donc voilà, mais du coup j'ai pu la rencontrer dans des salons de os créé puisque maintenant il n'y a plus de version scrap. Et, euh, et voilà. Donc trêve de bavardage, on va de suite présenter les défis. Donc je vais essayer de vous faire une seule vidéo et je vais essayer d'être assez rapide. Si jamais la vidéo est trop longue, vous la mettez en accéléré, ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous avez un petit truc en haut et vous mettez à fois 1,25, 1,5 et c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'était le premier défi. Je vais essayer de les présenter par ordre, mais c'est pas sûr que voilà, parce qu'il y a un défi que j'ai pas fait, donc on va le sauter évidemment. Donc la première partie, le premier défi était proposé par Val BZ et il fallait faire une page, une création avec yin et yang, il fallait séparer la page en deux. Voilà, donc vous avez tout sur le groupe Facebook Happy Little Fan. Et donc voilà ma participation au défi. Donc j'ai essayé de faire 2 univers, un coloré, un pas coloré, et comme le principe du yin et yang, le blanc à l'intérieur du coloré et le coloré à l'intérieur du blanc. Donc pour cela, alors j'ai essayé pour le défi d'utiliser les chutes de papier qui me restaient de mes anciennes collections, des albums que j'avais pu faire. Donc il y a principalement des chutes de papier de la collection Portobello, euh, Cozy Cottage et des petites chutes de Hanami, mais vraiment très peu parce qu'il me ressemble vraiment quasiment rien de Hanami. C'est vrai que j'ai tendance à un petit peu tout garder. Mais voilà. Donc également j'ai essayé d'utiliser donc le cadre, ça vient d'embellissements. Alors je crois que j'avais pas mal d'embellissements de chez Cozy Cottage. Donc il me restait quand même des puffy stickers, il me restait des étiquettes. Il me restait aussi ces petits cadres là, je ne sais pas comment ils les appellent dans la collection. Voilà, il me restait aussi pas mal de découpes, pas mal de colorisation. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'ai. Bien sûr, j'en ai créé d'autres, évidemment. Et du coup, il me reste encore plus. Voilà, j'ai tamponné également pas mal de textes. Dans les petites chutes, j'ai essayé donc des onglets. Les onglets qui viennent de Dice de chez Happy. Normalement, tous les titres doivent venir de chez Happy. Il se peut qu'il y ait une erreur ou deux parce que je mets tous mes titres ensemble et j'ai essayé de les trier. Donc voilà, je m'en suis aperçue lors d'une des créations que j'avais mélangé tous mes titres en fait. Voilà, donc un tampon de fond, des petites gouttes de Posca noires et des petites gouttes de Posca blanc. Donc vraiment 2 univers différents. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire la création que vous avez préférée.
vos idées, si ça vous inspire, si vous aussi vous avez participé au challenge, voilà, au défi, et puis j'irai voir un petit peu vos créations. Donc voilà, donc ça c'était ma petite création. Donc j'espère qu'il y aura assez de luminosité parce que je me suis aperçue que je pouvais pas mettre ma grosse lampe parce que sinon ça fait un éclairage très bizarre. Ça clignote, c'est très très désagréable. Donc voilà, donc ça c'était les Puffy stickers de chez Cozy Cottage. Voilà, donc ça c'était ma participation au premier challenge. Donc j'ai pas fait tous les challenges dans l'ordre. Pour la deuxième création et le deuxième défi, il a été lancé par Karine, alias Choupinette, s'il y en a qui la connaissent sous cette appellation. Donc bien sûr, j'espère que si tu passes par là, Karine, franchement, merci pour ce défi. C'est totalement ce que j'aime. J'ai fait pas mal d'ateliers lors de salons avec Karine et j'adore son univers, j'adore ses créations. Enfin bon, bref, j'adore quoi. Donc j'espère que j'ai fait honneur à son défi. Alors, il fallait faire un petit album déstructuré, confectionner des tags, des enveloppes, des pochettes de différentes tailles et les relier entre elles pour former un mini-album. Donc, c'est vrai qu'au départ, je suis partie sur des tags, des pochettes et tout ça, mais j'avais oublié que c'était déstructuré. Donc, je me suis... voilà, heureusement que j'ai créé tous ces petits trucs-là. Donc, j'espère que je suis bien dans le thème. Et voilà ma petite participation au défi. Donc, j'ai fait un mini et j'ai fait une petite boîte pour contenir également le mini. Donc là, c'est un petit ruban d'organza. Et à l'intérieur, vous avez le mini. Donc, j'ai essayé de faire des photos que j'ai postées, mais c'est vrai que je ne sais pas... je suis pas très... C'est pas moi qui fais les meilleures photos. Donc, j'ai décoré avec des restes d'embellissement aussi qui me restaient, parce que j'avais fait un album. Si j'y pense, je vous le mettrai. Hop, je me mets le petit pense-bête. Si j'y arrive, je le mettrai en lien d'incrustation en haut. Donc, j'avais fait l'album Portobello il y a quelques temps déjà. Il me semble que je l'ai présenté sur la chaîne. Donc, je vous le remettrai en petit par d'incrustation. Donc, il me restait des découpes. J'avais fait des colorisations à l'aquarelle et également au crayon de couleur. Alors, pour les crayons de couleur, là, je les ai fait derrière moi. En fait, c'était à l'aquarelle et j'ai rajouté un petit peu pour que ça soit un peu plus peps et que ça ressorte bien, des crayons de couleur. Alors, moi, j'ai les polychromos. Donc, voilà, avec des petites gouttes de Posca et noir et blanc. Donc ça, voilà, c'est le petit emballage. Ah oui, il me restait vraiment très très peu de simili-cuir de la collection. Donc, je l'ai rajouté un petit peu ici pour que ça soit un peu plus rigide. Voilà, et donc là, nous avons le mini-album. Oups, une petite fleur qui dépasse. Donc, pour le maintenir, j'ai mis une petite pince comme ceci. Et, oups, oh, petite bêtise. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être la coller, ça évitera de refaire. Voilà, donc là, une petite ficelle, c'est des petites roulées de ficelle. Hop, je fais tomber mes dies, comme ceci. Je les ai achetés dans un lot à Cultura, il me semble. Donc voilà, donc là, nous avons principalement des tampons. Enfin, normalement, il n'y a que des tampons de chez Happy. Il n'y a que des titres de chez Happy. Normalement, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai rajouté un petit peu de nouveau, là, les Crystal Drop. C'est un peu effacé. Ici, j'ai mis des gouttes de Posca. J'ai fait beaucoup d'embossage à chaud avec de la poudre embossée blanche de chez Nouveau également. La poudre embossée est également de chez Nouveau. J'aime beaucoup d'ailleurs dans le calque. Je ne sais pas si j'en ai un exemple ici. J'aime beaucoup embosser sur le calque blanc. En plus, je trouve que c'est très très facile à détourer. Donc, franchement, ça se découpe tout seul le calque. Je crois que c'est du calque de 160 grammes. J'aime beaucoup ce calque. Là, il me reste encore, vous voyez, de mon album. Et donc là, c'est une petite enveloppe. Pareil, c'est un dies de chez Happy. Donc, par contre, je ne sais pas du tout de quelle collection parce que je les ai achetés il y a quelques temps. Et pour les dies, franchement, je me souviens pas trop les collections. Donc voilà, ça c'est un appareil photo. D'ailleurs, je crois que c'était la collection Portobello. Donc j'ai mes tampons ici. Si ça peut vous intéresser, j'en mets quelques-uns. Donc ça j'ai utilisé. Donc voilà, c'était Portobello et c'est cet appareil photo là. Et oups,
c'est la planche Best of. Voilà, donc le dies. Donc en fait, pour cet album, j'étais partie pour utiliser les chutes de la collection Portobello parce que j'avais quelques chutes. Et je savais que j'avais un secours parce que j'ai encore un lot de la collection. Parce que j'ai vraiment adoré cette collection. Et en fait, dans mon album que j'avais fait, je crois que j'ai utilisé un seul lot. J'ai un doute si j'avais pas 3 lots. Et donc, il me restait pas mal de papier. Je voulais pas utiliser les pages 30-30 et encore faire des chutes. Mais bon, j'avoue que j'en ai utilisé un petit peu parce que sinon, je n'aurais pas eu assez. Mais vraiment, vraiment, j'ai essayé au maximum de puiser dans toutes les chutes que j'avais, dans les petits cadeaux, parce qu'on avait eu des étiquettes lors d'un salon en cadeau. Je vous en parlerai lors d'une autre création que j'ai utilisé également. Donc voilà, des petits titres. Donc c'était un album déstructuré. Donc là, j'ai fait une petite page pochette où il y a des dies à l'intérieur. Alors ça part. Voilà, donc une petite combo, donc ça également. Là, ici, on a juste une petite déco, mais on peut mettre une petite photo également ici. Donc une première enveloppe avec pareil. Oui. Donc ça, c'est à l'aquarelle. Et ça a été repassé au crayon de couleur. Voilà, à l'intérieur, on pourra mettre des photos avec des grands tags. Ici également, une petite composition. Donc ça, c'est un tampon pareil de Portobello. C'est celui-ci que j'ai vidé. Je l'ai fait 2 fois. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le rhodoïde de la collection pareil Portobello. Il ne me reste plus que ça maintenant. Voilà. J'avoue que j'adore le rhodoïde, mais j'ai souvent du mal à l'utiliser. Donc là, on peut glisser hop, une petite photo. Ici, des petites photos à mettre, voilà, qui tient, voilà, une page qui s'ouvre vers le haut avec également, on peut mettre des petites photos. Pareil ici, oups. Ici, on peut glisser également une toute petite photo, ce que je vais faire. Je vais imprimer les photos par la suite. Elles m'ont été envoyées et je sais très bien ce que je vais faire de cet album. Voilà. Également. Ensuite, ici, une enveloppe d'une taille différente, une petite enveloppe avec, pareil, pour mettre du journaling ou des photos. Petite composition avec les fleurs de... J'adore cette fleur. Je ne sais pas si je l'ai sous la main. J'ai utilisé, alors pas souvent dans les pages de chez Happy, vous avez des petites cartes comme ça pour le Project Life. Il m'en reste quelques-unes, mais je les glisserai à l'intérieur. Je voulais au départ les mettre comme ceci, mais ça faisait trop de couleurs. Et noir et blanc, je trouvais que ça jurait trop. Donc je pense que je les glisserai, je collerai une petite photo, un petit titre dessus pour les photos qu'on rajoutera. Donc là, ici, pareil, une petite enveloppe, une petite pochette. Donc là, une enveloppe, là, une pochette d'une taille différente, un petit peu allongée. Là, hop, ici. Et là, ici, j'adore, ça c'est un dies de chez Happy, hein, c'est le même qu'ici. La petite pochette à l'intérieur où on peut ranger, cacher quelques petits secrets, mettre un petit mot ou ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour faire de la transparence, alors il y a du calque et le rhodoïde, donc le rhodoïde de la collection ici, avec une petite fleur. Alors celle-ci, je viens de la voir. Cette fleur, c'est celle-ci de Pluriel, de la collection Pluriel. Et d'ailleurs, tout le feuillage, donc c'est le même un petit partout, c'est ce feuillage-là que j'ai utilisé de la collection Pluriel. Les petits titres, ils viennent de toutes les planches de tampons que j'ai. J'en avais pas mal déjà tamponné. Je les garde, en fait, ça me fait pas mal d'étiquettes à faire par la suite. Et voilà, donc c'est un album tout simple. Voilà, j'espère que il vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je me suis régalée à le faire. Hein. Vraiment, ça a été... J'ai mis un peu de temps. je pensais mettre moins longtemps, mais la déco, moi, me prend énormément de temps. Je ne sais pas vous, mais moi, la déco, je mets énormément de temps à la faire pour savoir ce que je vais mettre, où je vais le mettre. Alors, autant la structure, ça a été plus rapide que faire la déco qui m'a mis... Mais bon, j'adore. Franchement, je suis très fan de cette collection.
Et voilà, très contente de mon mini-album. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, donc ça, c'était le défi numéro 2 proposé par Karine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, le défi numéro 3, c'est le défi que j'ai pas fait. C'est le défi de pyjama à pois, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Ensuite, en défi numéro 4, donc ça c'était le dimanche, on avait Julie. Il fallait réaliser une page avec un élément XXL. J'ai un peu galéré pour l'élément XXL. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, soit il fallait utiliser une grande photo, soit le titre, soit un grand embellissement. Donc, moi, j'ai opté pour cela. Donc, c'est mes pages. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit sur la première page, mais elles font toutes à peu près pareil. Et je les ai toutes matées pour apporter du contraste. Donc, on est à 14,8 sur 21. Et après, j'ai maté en laissant à peu près un demi-centimètre tout autour. Je l'ai fait un peu à l'œil. Donc, j'ai utilisé, pareil, des fleurs que j'avais tamponnées au préalable. Bon, j'en ai retamponné d'autres parce que, au final, j'en avais pas assez. Donc, ça, c'est les fleurs de la collection Medina. Pareil, ça, c'est une collection que je n'ai pas encore créée. Pourtant, j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à tout faire. Et cette fleur, je les adore. Elles sont magnifiques, ces fleurs. Donc, j'ai utilisé, pour moi, ça, c'est une grande photo. J'ai mis un petit peu de calque ici et ici pour apporter de la légèreté, pour rappeler un petit peu les nuages vaporeux. J'ai utilisé, alors c'est du papier aquarellable. Alors, je ne sais plus lequel j'ai utilisé parce qu'en fait, je l'avais marqué derrière, mais j'ai collé. Voilà, mais oui, ça c'est mes bêtises à moi. Donc, voilà. Le grand titre, alors pour moi, ça c'est un grand titre. Pour cette page, je trouvais que c'était un grand titre. Donc, une grande photo, un grand titre, j'ai un peu fait les deux. J'ai mis des petites étiquettes. Donc, ça, c'est les étiquettes qui me restaient de Cozy Cottage. Là, c'est un dice de chez, pareil, Happy Little Fox. J'ai essayé de faire vraiment du 100% Happy. Tant qu'à faire pour ce défi, des 4 ans. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas de quelle collection il vient, mais c'est celui-ci. Donc, je l'en ai mis là. Et ici, vous en avez un petit peu dans du calque également. Il est ici. Les petits titres là et là, ça vient d'une planche d'étiquette qui nous avait été offerte. C'était quelques grammes de douceur que j'avais eu lors d'un salon. C'était Os Créé. Alors, je ne sais pas en quelle année, par contre. Ça devait être 2021. Je ne sais plus. 2022. Bon, bref, ça passe trop vite. Et en fait, j'ai utilisé ces petits embellissements. Voilà, pour les petites étoiles ici, ça vient d'une planche de Puffy Stickers de la collection Cozy Cottage. Et l'étiquette ici aussi, voilà. Donc, et j'ai mis un petit peu d'aquarelle pour, pareil, pour la légèreté, pour rappeler le nuage. Donc, je crois que j'ai utilisé du gris de Pain et un mélange ici, là. Je ne sais pas si vous verrez, il y a un petit peu de jaune. C'est pareil, c'était pour faire penser au coucher de soleil. Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Peut-être de l'orchinacridone. Très très dilué pour pas que ce soit trop jaune, ou du gomme goutte. Franchement, je me souviens plus. Pourtant, j'ai fait il y a pas longtemps. Hein. Et toujours pareil, des petites gouttes de Posca blanc et noir. Voilà. Ah, le seul truc ici, c'est que j'ai pas mis de tampon texte. Alors, je me suis dit après que j'aurais pu le rajouter. Mais bon, on va laisser la page comme ça. Elle a été écrite comme ça. Voilà. Donc ça, c'était donc le défi de Julie. Ensuite, il y avait le défi de Siléo. Donc, pour cela, c'était la photo qui était à l'honneur et la création devait comporter au moins une photo, un embellissement sur la photo, une découpe ou un tampon avec un appareil photo ou le mot photo. Où est ma création? Voilà. Donc, pour cela, j'ai pris cette jolie photo d'Annecy. Je crois que... Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai mis des embellissements dessus, une photo découpée, un petit titre. J'ai un peu tout mis sur la photo. J'ai mis le mot photographie, mais comme j'adore cet appareil photo qui vient de la planche, je crois que je vous l'ai déjà dit, Portobello. Ensuite, le texte ici. Alors ça, c'est une planche que j'adore. Je l'ai mis un petit peu sur toutes les créations, sauf la création de Julie. Moi, j'ai pas pensé à mettre un petit peu de texte. J'aurais pu en bosser en blanc, ça aurait fait léger, ou en clear.
C'est cette planche. Cette planche de tampon, je l'adore. Je trouve qu'elle elle va avec tout. C'est vraiment, pour moi, mon indispensable de chez Happy. Il y a des fleurs, il y a des petits textes. Il y a, franchement, séance photo improvisée, ça va partout, se créer de jolis souvenirs. Cette planche, je l'adore. Ce texte-là de fond, je l'utilise tout le temps. Et ces fleurs, magnifiques. Je crois que je les ai mis dans l'album photo sur... il me semble que je l'ai mis, mais voilà, c'est des fleurs que j'adore. J'en ai toujours. Je ne sais pas si il m'en reste là. Parce que je ne vous dis pas le bazar qu'il y a derrière. Voilà. Donc vraiment, elle se suit un petit fanion. On peut rentrer les petits textes à l'intérieur. Enfin bon, bref. Et des petites taches. Ce tampon tache aussi, je l'utilise très très souvent. Voilà, vraiment. Et donc c'est post-tendresse. Le tampon, si jamais il vous dit, il est toujours en vente et il est en exclusivité sur leur site, me semble-t-il. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Donc là, j'ai utilisé pareil des chutes de collection. Alors, je ne sais pas si c'est Cozy Cottage. Je me rappelle plus du tout les chutes de papier. Alors, je pencherai pour Cozy Cottage, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et voilà, j'ai mis un petit peu des gouttes d'Enamel Dot de chez Nouveau. Et j'ai mis aussi donc les puffy stickers de Cozy Cottage qui me restaient et je trouvais que ça allait bien. Ces petites fleurs, pareil, ça allait sur la... Donc sur cette planche d'étiquette, je crois que j'en ai une que j'avais eu en cadeau. Il y avait des fleurs, donc je les ai découpées. Et je trouvais que le bleu brun allait super bien avec les tons de la photo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'était ma participation au défi de Siléo. Donc c'était le défi numéro 5. Voilà. Et on arrive au défi numéro 6. Donc le défi numéro 6, c'était un défi de Mackenzie. J'ai adoré faire ce défi. En fait, j'ai adoré faire tous les défis, effectivement. Alors, il y en a qui ont été plus faciles que d'autres à faire, avec plus d'idées. Mais une fois qu'on a les idées et qu'on commence, eh ben, ça vient les uns derrière les autres. Donc ça, c'est une page toute simple. Donc, il fallait mettre un gros titre. Et dans le titre, en fait, une des lettres, c'était un... Comment dire ? Soit une découpe, soit un tampon. Bon, moi, j'ai fait un tampon découpe. Il fallait mettre un tamponnage sur la feuille ici. Il fallait mettre une photo. Il fallait mettre un petit titre, un petit embellissement. Il y avait ici, pareil, un petit tamponnage en bas. Et il fallait mettre un petit peu du texte autour, avec un petit texte aussi sur la photo. Donc, je n'ai pas encore utilisé la collection Edelweiss, tout simplement parce que j'ai acheté qu'un seul lot de papier. C'est vrai qu'on ne peut pas tout acheter lors des salons, mais je le savais, j'aurais pas dû... Je voulais scraper mes photos de cet été, et en fait, je crois qu'il y a 9 papiers dedans, mais ça ne me suffira pas. Parce que j'ai fait pas mal de photos et qui va super bien avec la collection. Du coup, voilà, la photo zoomée de l'Edelweiss. Et c'est pour ça que j'ai choisi le titre Zoom, qui a été maté. Alors, je crois que c'est une chute de papier de Hanami. Alors, pareil, hein, j'en suis pas sûre, mais... Parce que... Pourtant, je les ai fait il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Donc, j'ai utilisé principalement les tampons de la collection Edelweiss pour cette création. Ça, c'était dans un titre. Alors, est-ce que je les ai là? Si ça peut vous intéresser, évidemment. Voilà. Donc, ici, donc j'ai utilisé cette fleur ici que j'ai utilisée dans le titre. J'ai utilisé l'été en montagne que j'ai juste découpé l'été en montagne en bas. Et j'ai rajouté pareil des puffy stickers qui me viennent du reste de mes embellissements de Cozy Cottage. Je n'ai pas du tout voulu puiser dans ma réserve de Edelweiss. Je n'ai pas encore touché à cette collection. Il faut absolument que j'ai un notepad. Pareil, le petit texte ici, donc c'est ma planche favorite, hein, la planche exclusive dont je viens de vous parler. J'ai utilisé ce tampon Edelweiss pour en bas, pour faire le petit embellissement. J'ai tamponné uniquement le haut des fleurs que j'ai détouré par la suite. Donc ça, voilà, ça c'était pour le petit embellissement. Et là, c'est juste la petite montagne ici. Donc, j'ai tamponné là. J'ai mis un petit peu de nouveau, mais le pailleté, celui-ci. Voilà.
Voilà, je pense. Et ça, c'est un petit... Ah oui, ben, ça, c'est le petit tampon à Polaroid ici de Magic Moment. Oh, cet appareil photo est magnifique. Mais je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Donc ça, c'était ma participation aux 5 défis. Et ensuite, donc, il me reste un défi à faire. Donc, j'ai une petite idée. C'est le défi de pyjama à pois. Donc, pyjama à pois propose un défi. Fabriquez un embellissement original et utilisez-le sur une créa de votre choix. Alors, original, je ne suis pas très originale comme personne. Donc, c'est un peu difficile pour moi. Et en fait, je voulais utiliser un petit peu le thème Octobre Rose. Sauf qu'en fait, je suis très peu rose. Et la seule collection que j'avais en rose, c'était un ami, mais il me reste très peu d'embellissement. Donc, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Et voilà. Donc, en rose, peut-être vraiment, il me reste des toutes petites chutes de la collection un ami en rose. C'est très subtil. Donc, je vais voir un petit peu, parce que j'ai rien d'autre de rose, me semble-t-il. J'ai un petit peu farfouillé dans tout ce que j'ai de chez Happy Little Fox. Et faire une petite créa avec un petit embellissement, certainement en killing. Je faisais du killing avant pas mal pour apporter du volume à mes créations, mais c'est quelque chose que je fais plus depuis plusieurs années. Donc voilà, donc j'espère que je vais réussir à finir le dernier challenge. Mais voilà, c'est un très joli défi que propose Pyjama à pois, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal pour le moment. Et j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement envie de créer plein d'autres petits trucs, voilà. Donc je reviendrai, je vous le présenterai, ou alors si je vous ferai juste un petit, comment on appelle ça? Un petit short pour vous présenter la dernière création. Bon, ben, je vous laisse là avec la vidéo, je vous dis bon visionnage, bon scrap et